Pour la recette d'aujourd'hui, vous allez apprendre à réaliser un gel de douche comment ultra doux qui va venir laver le corps tout en effectuant un gommage de l'épiderme. La peau est ainsi débarrassée de ses cellules mortes, ce qui facilite sa régénération. Alors, pour réaliser ce gel de douche comment, nous allons utiliser une base de gel de douche. Voilà comment cette base de gel de douche neutre se présente. C'est un gel de douche neutre à la glycérine qui vous permet de réaliser tout type de gel de douche. Cette base de gel de douche a un avantage. Il vous permet de ne plus utiliser le Tensagex, le Texapon, le SLS, le SLES pour réaliser vos gels de douche. Voici un autre exemple de gel de douche que vous pourrez réaliser avec cette base de gel de douche. C'est un gel de douche huileux, crémeux qui va laver et nourrir la peau tout. Pour ce faire, nous allons utiliser des grains de noyau d'abricot. Ici, j'ai pesé environ 60 g de gel de douche de base neutre à la glycérine, à laquelle j'ai ajouté environ 3 g de noyau de grains d'abricot. Comme je l'ai dit, avec deux ingrédients, vous pouvez réaliser de magnifiques gels de douche gourmands. Ici, j'ai utilisé uniquement la base de gel de douche neutre à la glycérine, à laquelle j'ai ajouté des grains de noyau d'abricot. C'est aussi simple que ça. Que vous soyez un débutant, un expert, vous allez pouvoir réaliser à partir de cette base-là de magnifiques gels de douche adaptés à tous les types. À présent, on va améliorer la formulation de notre gel de douche comment. On va apporter un principe éclaircissant, ainsi on aura un gel de douche comment éclaircissant. Ici, le principe actif éclaircissant qu'on va utiliser est le Giga White. Le Giga White est un principe actif éclaircissant qui va permettre d'unifier et de clarifier la peau. Surtout, il permet de lutter contre les taches hyperpigmentaires au niveau de la peau. Alors, pour vraiment bénéficier des différentes propriétés du Giga White, il faut respecter les différents critères de son utilisation. C'est très important. Donc, il faut respecter son pH d'utilisation qui varie entre 4 et 6. Son pourcentage d'utilisation qui se situe entre 0,5 à 2%. Sa température d'utilisation qui est en dessous de 40 degrés Celsius. Sa température de conservation qui varie entre 15 et 25 degrés. Connaître sa solubilité, sa photosensibilité. Ce sont là certains critères qu'il faut absolument maîtriser concernant les principes actifs pour protéger la peau du consommateur et 2, préserver la qualité, l'efficacité et la stabilité dans le temps du produit en lui-même. Ce sont là quelques critères que j'ai énumérés pour la bonne utilisation des principes actifs éclaircissants. Il y a également d'autres critères aussi importants que ceux-là. C'est pourquoi le livre sur le bon dosage et la bonne utilisation des principes actifs éclaircissants en cosmétique sera d'une aide inestimable.